Un fonctionnement différent pour les entrepreneurs conscients, c'est le thème de cette vidéo. Oui, on va vous parler de ce changement de paradigme qui nous semble important à bien comprendre. On vous retrouve juste après le générique. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler du changement de paradigme. Vous devez sentir les énergies qui bougent dans vos corps ou à l'extérieur. C'est quelque chose quand même de très affectant, de très impactant. Je pense on peut pas faire l'autruche là, on peut pas faire l'anguille. Ouais. Et du coup, on avait envie de vous expliquer avec Laurence comment va fonctionner, selon nous, le nouveau monde. Et en tant qu'entrepreneur conscient, comment ça se passe dans la matière, dans votre corps, ce nouveau fonctionnement, ce nouveau mode de fonctionnement. Donc pour ça, on va expliquer déjà comment fonctionnait avant, qu'est-ce qui est en train de s'opérer et comment on va fonctionner à partir de maintenant. En tout cas, c'est ce qui est souhaité dans l'univers et c'est comme ça qu'on va générer à la fois de la force, de l'abondance, de la fluidité. Et, euh, et si ça vous pousse un petit peu physiquement ou contextuellement en ce moment, peut-être que ça va vous donner des clés pour comprendre ce qui se passe et mieux vous positionner. Ouais, exactement. Bah, c'est en fait la concrétisation, je pense, de ce qu'on appelle le nouveau monde. Et c'est vraiment ce changement de paradigme qui s'effectue à tous les niveaux, en fait, invisible et visible dans la vie aujourd'hui. En fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de force, beaucoup de résistance, beaucoup de choses qui s'écroulent, qui s'effondrent, qui changent. Voilà, c'est vraiment plein de systèmes. Et encore, je pense qu'on n'est que au début de voir dans le réel, dans le visuel, les systèmes qui s'effondrent, alors que énergétiquement, ça fait déjà quelques années que ça se met en place et que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ce mal-être, ces choses profondes que des fois on n'arrive pas à s'expliquer aussi. Et donc c'est ce tiraillement en fait entre ce changement de paradigme et donc comme disait Cécilia, en fait le avant, on va, pour simplifier, je pense qu'on va dire le avant, le maintenant et le nouveau monde. Mais voilà, c'est vraiment de la Mhm. simplification, vous l'aurez bien compris. Mais voilà, c'est toute cette période d'avant qui a été ce qu'on appelle les 30 glorieuses, la sortie de guerre, l'abondance financière où il n'y avait pas de barrières et la réussite a été construite sur des critères qui ne correspondent plus aujourd'hui, ou en tout cas qui ne sont plus en alignement avec les valeurs des nouvelles générations. Donc, on parle de quoi? On parle de statut, de compte en banque, de la vision de la réussite qui est se marier, avoir des enfants, un crédit maison et prendre sa retraite et profiter de sa retraite. Donc ça, c'était le modèle de réussite qui ne correspond plus du tout à la vision en fait bah, de quelques générations maintenant. On est au moins deux générations, je pense, à être ce qu'on appelle les millénials et les Gen Z. Mais voilà, c'est vraiment ce changement dans les énergies, donc où on a fonctionné, tous les boomers, vous verrez, fonctionnent dans la force, le mental, très peu de connexion à ses émotions, à la connaissance de soi, à vraiment aussi prendre en La considération remise en question. la remise en Mhm. question. Ouais, exactement. Et ce changement, en fait, donc eux, ils n'ont pas forcément eu aussi à se remettre en question, se poser des questions parce que ils avaient tout à disposition, alors que les générations, et on a commencé à ne plus avoir la pleine abondance qui permettait facilement cette réussite sur le papier dans les critères de cette génération.
qui a remis en question la notion de travail, comment est-ce qu'on travaille. Beaucoup n'acceptent plus les conditions euh, rigides du salariat, par exemple. Voilà, il y a plein de choses en fait qui se remettent en question. Et c'est pas seulement générationnel, mais c'est vraiment l'énergie du monde, l'énergie de la terre, l'énergie de la vie qui nous pousse vers justement des valeurs différentes, une vision de la vie différente, une vision du monde différente, une vision des connexions humaines surtout différente, parce que c'est un peu ça qui avait été perdu. C'était cette connexion. Il n'y avait pas de connexion en fait aux émotions, à l'émotion, à l'intériorité, à la connaissance de soi. Alors que là, et donc c'était vraiment opéré au niveau du mental, de la force, de la discipline, La de performance. la performance, exactement. Alors que ce nouveau paradigme nous demande d'être au contraire en connexion avec notre intériorité, avec surtout la connaissance de soi et ensuite pouvoir justement remettre en question, évoluer, se poser les bonnes questions et surtout une recherche différente de la réussite, des critères de réussite en fait. Et la nouvelle réussite, c'est est-ce qu'on est aligné, est-ce qu'on est dans la bonne voie pour soi, est-ce qu'on est à sa bonne place, dans sa bonne mission de vie, est-ce qu'on est euh, connecté à ce qu'on est censé apporter dans cette vie, dans ce monde. Et donc ça, c'est un changement qui peut faire souffrir beaucoup de gens qui n'ont pas en fait encore forcément compris ou adopté ou vu que ce sont des changements en fait qui sont, j'allais dire, inéluctables presque. Et donc Je c'est pense que pour certaines personnes, c'est pas obligatoire. Comme tu dis, les boomers, tout ça, je pense pas qu'ils soient obligés de voir ça. Ils ont vécu une réalité qui était juste au moment. Après, il y a des personnes qui souffrent concrètement aujourd'hui et plus ou moins en conscience. Par contre, hein, on peut pas être, c'est pas tous ceux qui sont conscients qui souffrent, c'est aussi d'autres. ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai visualisé, c'est que vraiment, avant, on fonctionnait, oui, comme tu dis, beaucoup avec la tête et les bras, tu Mm. vois. Donc, oui, dans cette énergie de force, cette énergie très masculine, pour moi, c'était une ère du masculin, hein, ces Ouais, notions de force, peut-être manque d'empathie, désolé, mais on est tous à la même enseigne. Après, là, en ce moment, on est forcé de changer nos habitudes, de changer nos comportements, nos prismes. Peut-être que la vie vous force à changer d'endroit, d'entreprise, de maison, de couple, de famille. Vous fait couper des ponts avec des personnes où vous n'avez plus à avoir de relation avec eux, vous n'avez plus à vous forcer en fait. ouais, Euh, les choses demandent à être plus fluides, plus alignées et ça se fait malgré nous en fait. ouais, Donc qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ceux qui sont amenés à le vivre, là ils sont bousculés. Et ouais, même si on est conscient et qu'on essaie d'écouter comme moi mon corps, etc., ben j'ai quand même là récemment été opérée du ventre. C'est vraiment pour moi retour au ventre, au cœur. C'est là l'énergie source qu'il faut aller chercher. ouais. Et la tête et les bras servent cette énergie source. Et Mm. donc c'est une nouvelle ère, un nouveau paradigme, un nouvel état d'équilibre à trouver entre le féminin et le masculin, entre le féminin et le masculin. Et c'est pas une histoire d'être une femme ou un homme. C'est valable pour tout le monde, hein. Oui, exactement. L'homme, il est aussi bousculé que moi, tu vois. Ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est pas une question d'homme ou de femme, mais voilà, d'énergie et de d'embrasser le flot de la vie, en fait. C'est comme tu dis, moi aussi, bon, dans ma vie récente, pareil, j'ai été bousculée, tic, Change tic, d'endroit. tac, parce que
se reposer les bonnes questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis ce que je dois être en train de faire, etc. Et en fait, J'avais nous pousse malgré nous, en fait. Et ce qui fait souffrir, c'est souvent la résistance à ce changement, en fait. et j'avais envie aussi de dire ici que notre corps, c'est notre boussole, c'est notre messager. Ça Ouais, passe souvent par le corps. exact. Euh, les crises du corps, les douleurs, les choses qui arrivent inhabituelles ou qu'on comprend pas ou qui font peur. Enfin, c'est vraiment des signes qu'il faut aller écouter ce qui se passe. Si vous avez besoin d'aide, il y a plein de thérapeutes qui existent, hein. Moi, c'est pour ça aussi que je forme sur la naturopathie, la réflexologie. Ça permet tellement de faire parler le corps. Tout Ouais, simplement, c'est relié au symbolique de la médecine chinoise. C'est extraordinaire comme c'est puissant. En oui, une séance, on peut vraiment révéler des messages. Il existe aussi la kinésio, il existe l'hypnose, il existe plein de méthodes thérapeutiques qui nous aident à se réapproprier notre corps, à l'écouter. Et en dehors du mental, et c'est si difficile à faire. Moi, si je peux vous donner des conseils aussi sur votre hygiène de vie, vraiment, là au maximum, vous n'avez plus le choix, c'est prendre soin de vous, de votre hygiène énergétique. Il y a des séances de douyin, il y a des séances de yoga, ça peut être des étirements, ça peut être la respiration, ça peut être la méditation, ça peut être faire du sport, de la danse, peu importe. Mais à un moment, plusieurs fois dans la journée, se reconnecter à son corps ah, c'est et ça. à écouter ce qu'il a à dire. Ouais, écouter ce qu'il a à dire. Ça fait partie parce que le flow, c'est bien. Mais tu vois, j'ai rencontré des gens qui sont dans le flow, mais dans le mental. Ouais, Et du coup, au niveau du corps, on a vu en réflexologie, là, en stage, que là, c'était, en fait, on dirait pas comme ça, mais là, c'était Bagdad, quoi. ah ouais, Et en fait, c'est pas juste non plus. ouais, non, Il, il faut être dans l'éther et dans la matière. Il y a un équilibre à trouver et c'est aussi un passage, hein. On part beaucoup dans la matière, dans la colère, dans ces énergies, tout ça. Après, on arrive souvent dans l'éther, carrément spirituel. Ah oui, on découvre toutes les lois spirituelles et on peut se déconnecter du corps et de la matière. Et puis ça nous rappelle. ouais, Et là, on trouve l'équilibre entre les deux. c'est ça. C'est ce que j'aperçois autour de moi. Et je pense que l'entrepreneuriat conscient, puisque c'est le thème de notre vidéo, c'est, bah oui, comme tu disais, accueillir la vie comme elle arrive. Ouais, Mais en s'efforçant, c'est de notre responsabilité comme manger, dormir, boire de l'eau, bouger. C'est aussi prendre soin de son hygiène vitale bien sûr. et, et être centré, être en conscience, être là le maximum possible avec les outils qui vous correspondent. Ouais, exactement. Et surtout, ben, la construction de l'entrepreneuriat maintenant, en fait, se fait aussi ben, sur des bases différentes euh, qu'avant, en fait. Et c'est ça, en fait, on remet l'entrepreneur au centre de l'activité, sa mission, son talent au service des autres, etc. Alors que l'entrepreneuriat d'avant était beaucoup plus centré sur un chiffre d'affaires, un business plan, voilà. Et c'est pas du tout les mêmes approches, les mêmes fonctionnements, les mêmes réponses à C'est trouver. pas, oui, c'est pas qu'est-ce qui ferait plaisir aux autres à cet endroit. C'est ça un business plan. Si on étudie qui serait intéressé potentiellement par quoi et on se met dans cette case. Exactement. Non, on n'entre même pas en tant qu'entrepreneur Là, dans la case. C'est au non, contraire, on est extérieur et euh, on opère des modules, etc. Mais il n'y a pas d'implication euh, en alignement. Et c'est ça, en fait, aussi qui fait que ça ne correspond pas, ça ne correspondait pas à beaucoup de gens, alors que l'entrepreneuriat du nouveau monde est accessible à tous. Et c'est ça aussi qui est important à bien comprendre, c'est que tout le monde peut le faire. Mais ça demande un travail sur soi, ça demande
d'être quand même connecté à, comme tu disais, être ancré dans la matière, mais c'est accessible à tous. Et c'est ça aussi euh, la beauté de ce changement de paradigme, de ce changement en fait d'air qu'on est en train de vivre, parce qu'on a aussi énormément d'outils qui compensent tout ce qu'on pense ne pas avoir assez d'eux pour se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est compensé en fait par plein de choses qui se mettent en place aussi dans cette nouvelle ère qui s'ouvre. Et donc d'être soi-même au centre et de se servir d'outils, des nouveaux outils de cette nouvelle ère, permet d'être justement dans la possibilité de soi-même devenir entrepreneur et que ça devient accessible à tous à condition de se mettre au centre de son activité, de bien se connaître, de bien comprendre quel est son talent, quelle est sa mission et que à partir de ce moment-là, c'est vraiment accessible à tout le monde en fait. Et je crois que Et c'est de ça. se servir, en fait, c'est un moyen d'expression, d'exprimer notre unicité et de nous servir pour servir le monde. Et voilà, Mm. ça devient quelque chose de très juste où la souffrance n'est qu'un guide, en fait. Exactement, exactement. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser en fait. C'est un compas. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Et tant qu'on l'utilise pas de cette manière-là, bah c'est là où ça devient une souffrance, alors que Ensuite, enfin voilà, ça devrait se servir de guide. yes. Donc voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur ce sujet ou si on conclut cette vidéo sur ce. Ben, oui, on va conclure sur le fait qu'on a construit notre formation création d'entreprise alignée sur ça, c'est-à-dire des semaines sur la découverte de soi, parce que c'est pas évident hein, de se voir, de voir ses talents uniques, etc. Sa vision, et puis ensuite de construire toutes les bases de l'entreprise au service de soi et de son être. Mm, Et puis on passe par s'autoriser à aussi, et s'autoriser à recevoir notamment. exact. Et, euh, et c'est chouette comme parcours, hein. C'est vraiment un parcours transformant d'un être en fait. Mm. Oui, d'une vie, tout simplement aussi. Donc, Mhm. si ça vous intéresse, vous trouverez le lien pour en savoir plus sur cette formation en dessous de cette vidéo. Et en attendant, ben, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Ciao, ciao!